Avec Adobe Photoshop CS6, il est possible d'adapter les différentes proportions de vos images. Si vous souhaitez réaliser par exemple une composition de plusieurs éléments sur une scène, tout en tenant compte de la perspective de chacun de ces éléments. Alors en effet, comme vous pouvez le voir, j'ai ici différents éléments qui sont actuellement ouverts. J'ai en effet une image de fond, il s'agit de mon image d'arrière-plan, donc une image représentant un bureau, et de 3 calques qui représentent en fait un stylo qui a été dupliqué plusieurs fois. Donc je peux, si je souhaite, déplacer ces éléments sur ma page. Donc pour ça, c'est très simple, il me suffit de sélectionner le calque en question. Donc je suis actuellement sur le stylo numéro 3. Je peux le déplacer par exemple ici. Je me rends sur le stylo numéro 2, je peux le placer ici. Et le premier stylo, je peux décider de le placer à ce niveau-là. Alors il y a maintenant un petit problème, en effet, si j'avais vraiment placé les stylos à ces endroits, eh bien, ils n'auraient pas cette apparence. En effet, je n'ai pas tenu compte de la perspective lorsque je les ai déplacés. Par exemple, les 3 stylos ont actuellement la même taille alors qu'ils ne se trouvent pas vraiment au même endroit. Je peux donc décider de modifier la taille de ces éléments afin de créer justement un effet de perspective de façon à ce que cela soit plus réaliste. Donc par exemple, je me rends sur le stylo numéro 3. Celui-ci, comme vous pouvez le voir, doit être beaucoup plus petit qu'actuellement. Il est en effet placé au dernier plan. Donc pour modifier sa taille, j'appuie tout simplement à l'aide de mon clavier sur la touche CTRL que je maintiens enfoncée et sur la touche T. Et j'ai donc maintenant le petit encadré qui va permettre de redimensionner ce stylo qui apparaît. Alors pour conserver les proportions, je maintiens la touche Maj de mon clavier enfoncé et je peux ainsi modifier, comme vous pouvez le voir, ce stylo, donc de façon à le rendre un peu plus petit. Une fois que je l'ai modifié, je relâche la touche Maj et je peux maintenant, lorsque les petites flèches apparaissent ici, décider de réaliser une rotation à l'aide de celui-ci, comme ceci. Je peux le déplacer à nouveau et j'appuie donc sur Entrée pour valider. Maintenant, je vais procéder de la même façon avec le stylo numéro 1, qui lui doit être un peu plus petit. Je le retrouve ici. J'appuie sur CTRL-T, comme ceci. Je maintiens Maj enfoncé et je peux réduire la taille de ce stylo, le déplacer et j'appuie sur Entrée. Enfin, le dernier stylo, donc le stylo numéro 2 qui apparaît ici, est lui au premier plan. Je peux maintenant décider de l'agrandir comme ceci, en maintenant la touche Maj enfoncée. Je peux réaliser une rotation et j'appuie donc sur Entrée pour valider. Donc voilà, je viens donc de modifier les dimensions de mes stylos, de façon à ce qu'il y ait une cohérence quant à la perspective, et je peux aussi, si je le souhaite, décider de modifier complètement leur axe de symétrie. Donc je retente par exemple sur le stylo numéro 3. Si je ne souhaite pas justement que celui-ci ait la même orientation que les autres stylos, il me suffit tout simplement d'appuyer à nouveau sur CTRL-T. Je réalise un clic droit, je peux maintenant sélectionner Symétrie axe horizontal. Je viens donc de modifier l'axe de symétrie de mon stylo. J'appuie donc sur Entrée pour valider, pour réaliser une autre rotation supplémentaire comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider. Et voilà, je viens donc de placer et de redimensionner mes différents stylos en tenant compte justement de la perspective. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment adapter les proportions de vos images lorsque vous disposez de plusieurs calques sous Photoshop CS6.